Le scripting bash est une compétence essentielle pour tout spécialiste cybersécurité et DevSecOps. Après avoir manipulé les processus, les services, les outils réseau et la gestion des paquets, il est temps d'automatiser ces tâches. Un script bash est simplement un fichier texte contenant une suite de commandes que l'interpréteur bash, Bourne Again Shell, exécute séquentiellement. Automatiser permet de gagner du temps, de réduire les erreurs humaines et de reproduire des audits de sécurité de manière fiable. Un script commence toujours par une ligne appelée shebang, !bin bash. Cette première ligne indique au système quel interpréteur utiliser pour exécuter le fichier. Pour rendre un script exécutable, on utilise la commande chmod plus x script.sh, puis on le lance avec script.sh. Sans le shebang ou sans les droits d'exécution, le script ne fonctionnera pas comme prévu. Les variables. Une variable stocke une valeur réutilisable. En bash, on déclare une variable sans espace autour du signe égal, non égale Alice. Attention, ceci est une règle stricte. Écrire non égale Alice provoque une erreur car bash interpréterait non comme une commande. Pour lire, utiliser, la valeur d'une variable, on la précède du symbole $, non, affiche Alice. On recommande d'utiliser les accolades pour éviter les ambiguïtés. Echo $, non. Cela devient indispensable dans des cas comme $, non, backup. Points importants sur les variables. Les guillemets doubles permettent l'expansion des variables. Echo, bonjour $, non affiche. Bonjour Alice. Les guillemets simples empêchent l'expansion. Echo, bonjour $, non. Affiche littéralement, bonjour $, non. Les variables d'environnement, comme $home, $user, $path, sont accessibles partout. La commande export rend une variable disponible au processus enfant. Export ma-var égale valeur. Les variables spéciales très utiles. $0 correspond au nom du script, $1, etc. correspondent aux arguments passés au script. $dièse donne le nombre d'arguments. $arrobas représente tous les arguments. Et $, contient le code de retour de la dernière commande exécutée. 0 signifie succès. Toute autre valeur indique une erreur. La substitution de commande permet de capturer la sortie d'une commande dans une variable. La syntaxe moderne recommandée est date-actuel égale $date. L'ancienne syntaxe, avec des accents graves, backtick, date existe aussi, mais est déconseillée. Pour les calculs arithmétiques, bash utilise la syntaxe $, résultat égale $5 plus 3, donne 8. On peut aussi utiliser la commande let ou expr. Les conditions. Les conditions permettent d'exécuter du code selon qu'une expression est vraie ou fausse. La structure de base est if, then, else, nc, phi, étant if écrit à l'envers pour fermer le bloc. Exemple simple. If, $age gt 18, then, écho majeur else, écho mineur phi. Les crochets sont en réalité un raccourci de la commande test. Les espaces autour des crochets sont obligatoires. Bash propose aussi les doubles crochets, qui offrent des fonctionnalités supplémentaires et sont plus sûrs pour les chaînes de caractères. Opérateur de comparaison numérique. EQ, égal, equal, not, différent, not equal, GT, supérieur, greater than, LT, inférieur, less than, GE, supérieur ou égal, greater or equal, le, inférieur ou égal, less or equal. Opérateur de comparaison de chaînes, égal ou égal, égalité de chaîne, égal, inégalité, Z, la chaîne est vide, 0 length, N, la chaîne n'est pas vide, non 0. Opérateur sur les fichiers, très utilisé en sécurité, F fichier, vrai si le fichier existe et est un fichier régulier, des répertoires, vrai si le répertoire existe, E, chemin, vrai si le chemin existe, R, W, X, vrai, si le fichier est respectivement lisible, modifiable, exécutable. On peut combiner des conditions avec les opérateurs logiques, et signifie et, barre verticale signifie ou, et signifie non. Par exemple, if, f barre oblique, etc. OPM, r barre oblique, etc. OPM. Then. La structure elif permet d'enchaîner plusieurs tests. Pour comparer une variable à plusieurs valeurs possibles, la structure case est plus lisible. Case $choix in. Start, écho démarrage, stop, écho arrêt, clin d'œil. Écho, commande inconnue. ESAC. Le symbole représente le cas par défaut. Et ESAC, case à l'envers, ferme le bloc. Les boucles. Les boucles répètent des instructions. 3 types principaux existent en bash. La boucle for parcourt une liste d'éléments. For, I, P, in. 192.168.1.1192.1.2192.1.2192.168.1.3. Do.
Ping C 1$ IP. Done. On peut parcourir des fichiers, for fichier, in, log, do echo $fichier. Done. On peut aussi utiliser une séquence de nombres avec 1, 10 ou la commande sec. La boucle while s'exécute tant qu'une condition reste vraie. Compteur égale 1. While, $compteur le 5 do. Echo, itération $compteur. Compteur égale $compteur plus 1. Done. La boucle until est l'inverse de while. Elle s'exécute jusqu'à ce que la condition devienne vraie. Deux mots-clés contrôlent le déroulement des boucles. Break interrompt immédiatement la boucle. Continue passe directement à l'itération suivante en ignorant le reste du code. Lire un fichier ligne par ligne est un besoin fréquent en analyse de journaux de sécurité. While read ligne do. Echo ligne, $ligne. Done inférieur à fichier.txt. Application à la cybersécurité. Ces concepts sont directement exploitables pour automatiser des audits. Par exemple, un script peut parcourir une liste d'adresses réseau, boucle for, tester si un port est ouvert, conditions, et enregistrer les résultats dans un fichier. On peut analyser automatiquement les journaux Systemd pour détecter des connexions suspectes ou vérifier que les mises à jour de sécurité sont installées. Bonne pratique de sécurité pour les scripts. Toujours entourer les variables de guillemets doubles pour éviter les injections et les problèmes avec les espaces. $variable. Vérifier le code de retour $. Après les commandes critiques, ajoutez 7E en début de script pour arrêter l'exécution à la première erreur, et 7U pour signaler l'usage de variables non définies. Ne jamais stocker de mots de passe en clair dans un script. Validez les entrées utilisateurs avant de les utiliser, notamment pour éviter des exécutions de commandes non voulues. En maîtrisant les variables, les conditions et les boucles, vous disposez des fondations pour écrire des scripts d'automatisation robustes, indispensables aussi bien pour l'administration système que pour les tests d'intrusion et l'intégration dans des chaînes de livraison sécurisées.